Salut et bienvenue dans ce dernier épisode de Gâteau de A à Z. Jusqu'ici, on a préparé une génoise ultra moelleuse, une crème pâtissière onctueuse, monté notre gâteau avec soin et réalisé une crème au beurre meringue suisse bien lisse pour la couverture. Mais maintenant, place à l'étape la plus excitante, la couverture et la décoration. Aujourd'hui, on va transformer notre gâteau en une véritable œuvre d'art avec une finition lisse, élégante et un décor qui fera wow à coup sûr. C'est parti! La liste détaillée du matériel pour réussir la couverture parfaite de notre gâteau se trouve dans la barre de description sous cette vidéo. Tout au long du processus, je vous donnerai le nom des outils que j'utilise pour vous guider. Mais les éléments essentiels sont notre gâteau monté la veille pour une meilleure tenue, notre crème au beurre à la meringue suisse pour une finition lisse et gourmande. Allez, c'est parti pour la transformation. On commence donc par sortir notre gâteau du frigo, puis on le démoule délicatement. Pendant ce temps, on donne un petit coup de cuillère à notre crème pour la détendre et lui redonner une texture bien sobre. Prenons notre support en carton rigide que voici. On met un peu de crème au beurre sur la surface pour pouvoir coller notre gâteau pour qu'il ne glisse pas. Et ensuite donc, regardez, je colle donc ce carton sur le gâteau, j'appuie légèrement et je renverse, je retourne le moule et je renverse le gâteau dessus. Ensuite, d'un geste délicat, donc on essaie de démouler notre moule. C'est facile parce que nous avons utilisé le film alimentaire et le rhodoïde. Donc le démoulage est facile avec ça. Donc regardez un peu comment je démoule. Et enlever délicatement le rhodoïde autour de notre gâteau. Ça nous aide à avoir un gâteau avec une surface bien lisse. Dans notre rhodoïde que nous avons mis la veille. On dépose dans notre gâteau démoulé sur un plateau tournant, ce qui va grandement faciliter l'application de la crème. On dépose une petite quantité de crème sur notre gâteau et à l'aide d'une spatule droite, on va essayer de lisser, d'étaler la crème uniformément sur le gâteau et en tournant. Donc voilà donc aussi le rôle de notre plateau tournant. Ça nous aide à tourner et la spatule nous aide donc à étaler uniformément. Vous observez bien, vous avez l'impression que notre crème est granuleuse. Non, elle est plutôt poreuse. Trop de bulles d'air parce que j'ai trop tourné. Donc, le secret ici, quand vous avez une crème qui a cette texture, il suffit de réchauffer légèrement au beurre maré et vous obtiendrez une crème lisse. C'est ce que je vais faire à la deuxième étape. Comme j'ai dit, à l'aide du plateau, on va tourner pour pouvoir étaler notre crème facilement. Et à l'aide donc de notre spatule droite, on essaie d'étaler toute la crème au beurre sur le gâteau pour avoir une première couche de protection. Cette première couche ne doit pas être lisse, parfaite pour un début. Essayez d'abord de recouvrir le gâteau pour le protéger. Protéger les crèmes internes, la crème au chocolat et la crème à la fraise par exemple. Je ne sais pas si vous avez compris comme j'explique là.
J'étale et de temps en temps, je nettoie donc la spatule sur un torchon et je continue toujours à lisser et je fais vraiment lentement pour bien vous montrer. Je nettoie la spatule avec un torchon propre. On lisse, on nettoie la spatule pour enlever l'excédent de crème. Et dès que la spatule est propre, on continue donc à lisser le gâteau. On lisse et on nettoie si besoin. Vous pouvez aussi nettoyer l'excédent de crème sur Maryse en raclant bien. Dès que la spatule est propre, vous recommencez à lisser et ainsi de suite. Travaillons comme ça qu'on voit l'importance du plateau tournant. C'est vraiment bien pour une application fluide et homogène. Donc, ça permet de travailler facilement, de tourner facilement le gâteau sur lui-même pour appliquer le lissage, la crème bien sûr. Après avoir bien étalé la première couche de crème, on remet le gâteau frais pour environ 15 minutes pour que la crème durcisse. Étale la deuxième couche en se servant toujours de notre spatule droite et de notre plaque tournante, de notre plateau tournant pour pouvoir tourner et atteindre tous les bouts, les rebords et toutes les surfaces du gâteau. Donc on ajoute la crème, on étale, on ajoute la crème, on étale et on n'oublie pas de nettoyer de temps en temps sa spatule. Encore environ 2 à 3 couches de crème. On remet le gâteau encore frais pour quelques minutes, le temps que la crème durcisse et ensuite on va ressortir, donc ainsi de suite. Donc chaque fois, pensez à remettre le gâteau au frais avant de remettre une nouvelle couche. On sort le gâteau du frigo, on met une bonne quantité de pâte par-dessus le gâteau et on continue le lissage jusqu'à ce que le gâteau soit plus ou moins couvert. Et maintenant, il faut chercher d'abord par commencer par les zones où on voit encore la génoise qui ne sont pas encore recouvertes de crème et ainsi de suite. Ici, c'est la méthode, c'est l'une des méthodes. Il y a une autre méthode où on utilise 2 diamètres pâtissiers et on lisse entre ces 2 diamètres. Donc, c'est une autre méthode que je vous montre dans une autre vidéo. Mais pour les débutants, c'est mieux d'essayer cette méthode. Comme ça, au moins, vous devez avoir, comment je dire, pour obtenir la main et avoir une certaine maîtrise, non seulement du matériel et de tourner aussi comme je fais là. Étaler plusieurs couches de crème et que vous remarquez que vous êtes satisfaite. Maintenant, on va se servir d'un grattoir à pâte en acier. Ce grattoir à pâte en acier inoxydable que vous voyez là. Maintenant, pour essayer de lisser, pour avoir pour avoir une finition parfaite. Donc on pose le doigt sur le gâteau, on lisse et on essuie sur un torchon de cuisine. Là maintenant, je remarque qu'on ne voit pas que le torchon parce que le plan de travail est un peu étroit. On ne pouvait pas positionner tous les éléments. Donc la priorité c'était sur le gâteau. Mais je vous montre un peu encore comment je nettoie l'excédent de crème. On nettoie l'excédent de crème, on nettoie l'excédent de crème. N'emportez pas trop de crème avec vous, sinon votre résultat ne sera pas bien lisse. Satisfait du résultat, donc on remet encore le gâteau au frais pour 15 minutes avant de passer à la décoration finale. Bon, voilà, comme on dit, l'homme a créé la machine a créé l'homme. Donc, j'ai sorti le gâteau du frigo. J'ai essayé d'étaler les paillettes en cœur tout au bord du gâteau. Mais malheureusement, j'ai oublié d'appuyer play.
Donc comme vous voyez là, j'étale les paillettes en forme de cœur, tous les rebords du gâteau. C'est en quelque sorte aussi pour protéger et couvrir les imperfections quand les rebords ne sont pas bien lisses. Je nettoie les rebords de mon papier, mon carton pour avoir un rendu propre. J'ai fait fondre le chocolat de couverture et je l'ai versé dans ces récipients pour l'étaler facilement sur les rebords du gâteau. En anglais, faire couler du chocolat fondu ou autre liquide sur les bords s'appelle un grip, d'où le nom grip cake. Vous pouvez aussi utiliser une petite cuillère pour faire couler le chocolat sur les rebords du gâteau. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. L'essai du chocolat que j'utilise pour le grip se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser un chocolat de couverture industriel. Après avoir bien étalé votre grip, vous cherchez dans la partie la plus belle qui sera dans la devanture du gâteau. Donc comme ici, voilà la devanture. C'est libre choix, donc voici tout ce que je vais utiliser pour décorer le dessus du gâteau. Un instant, je vais reculer le gâteau pour bien vous présenter mon plateau. Tout ce que j'ai dedans, je vais décorer avec ça. J'ai une gaufre, j'ai les bonbons et j'ai les chocolats et les biscuits. J'ai besoin d'une pique comme support pour la gaufre, c'est ce que je suis allé chercher là. Après avoir choisi la face qui sera le devant du gâteau, donc je place dans la devanture du gâteau en face de moi pour pouvoir décorer facilement. Le premier élément de décoration de notre gâteau sera cette gaufre. Je vais me servir d'une pique pour pouvoir l'accrocher sur le gâteau. Avant de commencer la décoration, donc recouvre encore le dessus de notre gâteau avec le chocolat. Ça, il faut vraiment faire quand vous avez tous les éléments, les petits objets que vous voulez mettre au-dessus. Parce que dès que vous faites, vu que le gâteau est froid, ça sèche rapidement. Donc, on verse le chocolat sur notre gâteau et on se sert de notre spatule droite pour bien l'étaler et avoir un rendu lisse. Je commence donc par positionner mon premier élément qui est la gaufre. Je ne sais pas si vous voyez. Je positionne la gaufre au-dessus. Et ensuite, maintenant, je vais me servir du chocolat fondu pour pouvoir coller les autres éléments, dont les petits morceaux de chocolat et les biscuits. Et ici, maintenant, à cette étape, vraiment, ça doit aller rapidement parce que vu que le gâteau est bien froid, le chocolat durcit rapidement. Donc, vous servez du chocolat fondu, vous collez les autres éléments. J'espère que vous voyez. Il fallait repositionner le gâteau parce que c'était pas bien visible ce que je faisais. Sorry. Et la décoration est libre choix. On colle les éléments avec le chocolat. Et je prends les bonbons comme vous voyez là et je positionne à certains endroits. Maintenant au-dessus, j'ai utilisé les chocolats et les bonbons parce que c'est pour quelqu'un qui aime les chocolats, les trucs sucrés. Donc, vous pouvez aussi déposer les fruits frais. Si vous faites un gâteau pour quelqu'un qui aime les fruits, la fraise, le chocolat, vous mixez. Je vais vous montrer quelques exemples à la fin de cette vidéo.
Observez seulement comme je colle, c'est quand même méditatif ou bien. Comme toujours, bien laver vos mains. Utilisez vos mains nues bien lavées et propres que d'utiliser des gants en plastique que généralement on oublie de changer. Et voilà, notre gâteau est enfin prêt avec une couverture lisse et une déco qui en met plein les yeux. Mais ce n'est pas tout. Pour t'inspirer encore plus, voici quelques idées de décoration que tu peux essayer chez toi. Que tu préfères un style sobre ou élégant ou une décoration ultra colorée et gourmande, il y en a pour tous les goûts. Voici la même idée, mais sur un gâteau rectangulaire avec un grip sur le côté et quelques fruits rouges. Ça, c'est une idée de gâteau de carnaval avec les beignets à sucre comme chapeau. À tester et à partager tes créations en commentaire. J'ai hâte de voir ce que tu vas réaliser. Merci d'avoir suivi cette série Gâteau de A à Z avec moi. J'espère que ces épisodes t'ont aidé à créer ton gâteau parfait. À très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouveaux défis gourmands. Bye bye.